Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode sur les différents signes de la dépendance affective. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui touche de nombreuses femmes, la peur intense de l'abandon. Tu sais, cette angoisse qui surgit à l'idée que quelqu'un qu'on aime s'éloigne ou nous quitte et qui nous pousse parfois à tout donner dans une relation au point de nous oublier. Si tu te reconnais dans ces mots, reste avec moi. Je vais t'expliquer pourquoi cette peur apparaît, comment elle influence tes relations et surtout, je vais te donner des clés concrètes pour commencer à t'en libérer et devenir ta propre source de sécurité. D'abord, d'où vient cette peur ? Souvent, elle trouve ses racines dans notre enfance. Peut-être as-tu manqué d'affection, de présence, ou ressenti un rejet à un moment donné. Ton cerveau a alors enregistré l'idée que si l'autre s'éloigne, cela signifie que tu n'es pas assez bien ou que tu vas souffrir. Et en grandissant, cette peur se rejoue dans tes relations amicales, amoureuses, voire professionnelles. Je te donne un exemple concret. Imagine que ton ou ta partenaire ne répond pas tout de suite à tes messages. Ton esprit s'emballe. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Et si je la ou le perdais ? Pour calmer cette peur, tu cherches des signes de réassurance. Tu donnes peut-être plus que nécessaire. Mais cette quête constante d'approbation finit par t'épuiser et fragiliser la relation. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas condamné à vivre avec cette peur. Tu sais, ce besoin de sécurité que tu cherches à l'extérieur, c'est en toi que tu peux le trouver. Quand tu t'aimes et te fais confiance, tu réalises que ta valeur ne dépend pas de la présence ou de l'approbation de quelqu'un d'autre. Je te donne un autre exemple concret. Pense à une amie ou une collègue qui semble sereine, même lorsque les autres ne sont pas d'accord avec elle. Ce n'est pas qu'elle ne ressent pas de doute, mais elle a appris à se rassurer elle-même. Elle sait qu'elle a de la valeur, avec ou sans validation extérieure. Et toi aussi, tu peux atteindre cet état. C'est une question de pratique et d'amour de soi. Voici 3 étapes concrètes pour t'aider à transformer cette peur. Alors en 1, écoute tes besoins et honore-les. Demande-toi, qu'est-ce que j'attends des autres que je pourrais m'offrir à moi-même ? Tu veux du respect ? Alors commence par te respecter. Tu cherches la bienveillance ? Parle-toi avec douceur. En 2, rassure ton enfant intérieur. Cette peur vient souvent d'une version plus jeune de toi qui a eu peur d'être abandonnée. Prends le temps de fermer les yeux, de poser une main sur ton cœur et dis-toi : je suis là pour toi. Je ne t'abandonnerai pas. Cet exercice peut paraître simple, mais il a un pouvoir incroyable pour apaiser cette angoisse. En 3, développe ton indépendance émotionnelle. Commence par de petites actions qui montrent que tu peux compter sur toi. Fixe-toi des objectifs, réalise-les et célèbre chaque victoire. Plus tu te prouves à toi-même que tu es capable, plus tu renforces ta confiance intérieure. Et souviens-toi, tu mérites de te sentir en sécurité en toi-même. Alors, prête à devenir ta source de sécurité ? Si ces mots résonnent en toi et que tu souhaites avancer plus vite sur ce chemin, sache que je suis là pour t'accompagner. Contacte-moi et parlons-en ensemble. On se retrouve très vite pour le prochain épisode où je continuerai cette série sur les signes de la dépendance affective. En attendant, surtout, prends bien soin de toi.